Salut la classe, comment ça va? Il neige un peu moins que la dernière fois que je vous ai parlé, si vous avez remarqué, mais il fait froid en titi, man. Moi, j'ai même pas le goût d'aller dehors. Puis même le chat qu'on veut pas laisser dehors, si tu ouvres la porte, il met sa face dehors 2 secondes, puis il rentre. Fait un peu trop froid. Mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au chaud. Puis qu'aujourd'hui, on va regarder un parabole de Jésus. Les paraboles sont tout le temps très le fun. Moi, j'adore trop ça quand Jésus explique ses paraboles parce que ses messages sont tellement profonds. Puis peu importe le nombre de fois que tu les regardes, le plus profond que ça peut être. Des fois, ça peut être, tu le regardes d'une manière, tu le regardes d'une autre. Mais le parabole qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la parabole du pharisien et le collecteur d'impôts, ou le publicain qu'il l'appelait. C'est en Luc 18, 9 à 14. Juste 5 versets, mais man, quand Jésus parle, là, c'est important. Fait que tournez avec moi Luc 18, 9 à 14. Puis, c'est quoi un parabole? Avant même que je lis, là, c'est quoi un parabole? Un parabole, c'est pour expliquer, Jésus utilise ça, c'est des histoires que Jésus utilise pour expliquer quelque chose de spirituel en utilisant des choses tangibles. Right? Fait que, comme avec les bonnes semences j'ai fait, là ça fait longtemps, là, la semence, les 4 différentes sortes de semences, il explique, tu sais, comme ça a rapport avec l'évangile, ça a rapport avec les corps des hommes, malgré qu'il utilise une analogie de quelque chose qui est réel, comme des plantes qui poussent. On va regarder quelque chose comme ça aujourd'hui. Fait que, venez avec moi, on va lire, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun des cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs et injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève serait abaissé, et celui qui s'abaisse serait élevé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus est il a fait exprès de parler devant des pharisiens. Puis en plus, je trouve que c'est une parabole pas mal directe parce que ça dit le pharisien dedans. OK? Fait qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement direct au point. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi un pharisien, premièrement? Ben, vous avez peut-être un rough idée, mais pour vous aider un peu, c'était les hommes religieux dans le temps de Jésus qui essayaient vraiment de suivre les lois de l'Ancien Testament. Ils voulaient rigoureusement appliquer les lois à eux-mêmes et aux autres autour de eux. Okay? Ils appelaient les autres à un retour à la Bible, si on veut. Dans un sens, ils étaient les hommes très comme conservateurs du temps, dans le sens que c'était des personnes qui étaient très religieux, puis peut-être de l'extérieur, on aurait l'impression qu'ils sont très pieux, parce qu'ils essayent d'observer toutes les lois de Moïse, puis de l'Ancien Testament. Right? Mais il y avait un problème là-dedans, right? Fait que là, les pharisiens, pas seulement qu'ils essaient d'appliquer les lois sur eux-mêmes, mais l'affaire, c'est qu'ils étaient plus durs sur les autres que eux-mêmes. Eux, ils mettaient les lois plus dures, plus sévèrement sur les autres autour de eux que de eux-mêmes. Fait qu'imagine, juste pour donner un bref exemple, imagine si je te dirais, tu sais, il faut que tu lis ta Bible chaque jour.
Tu sais, chaque jour. Puis, il faudrait. Puis là, je te donne l'impression que j'ai jamais raté une journée de ma vie à lire ma Bible. C'est pas vrai. C'est déjà arrivé, il y a des journées que je lis pas ma Bible. Fait que si quelqu'un me dirait oh, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, puis là je dis comment oses-tu ne pas lire ta Bible aujourd'hui? Tu t'appelles un chrétien puis tu lis pas ta Bible. Puis là, moi-même, je le sais que j'ai déjà pas lu ma Bible dans une journée. Puis moi, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, moi. C'est un peu comme aussi les personnes tu sais, qui peuvent dire. Là, je pense à un exemple un peu plus de votre âge. Mais imagine quelqu'un qui dit il faut pas que tu fumes. Tu sais, fumer, c'est vraiment pas bien. Là. Puis là, la personne qui dit ça, il est en train de fumer une cigarette. Tu serais comme, ben, t'es bien hypocrite, man. Toi, tu me dis de pas faire quelque chose, puis toi-même, tu le fais. C'est un peu du même principe. Fait que, ça, c'est un pharisien. C'est quelqu'un qui essaie d'appliquer les lois, qui est bien, mais qui était dur sur les autres autour d'eux. Puis les pharisiens étaient exactement ça dans le temps de Jésus. Puis, c'est ça qu'on regarde, right? Fait que si on continue à aller, un pharisien, c'est quoi? Et en plus, il s'en fiche des autres. Okay? Ce pharisien, pas juste ça, il pense qu'il est juste comme moi, je suis correct, là. Moi, je fais ma job. Moi, je lis ma Bible le plus que je peux. Puis les autres, là, mais. OK? Je suis meilleur qu'eux. Moi, je suis juste. Ça, c'est le problème. OK? Ça, c'est le gros problème si tu commences à lire ta Bible. OK? Puis tu devrais lire ta Bible. Tout le monde devrait, chaque chrétien qui devrait lire sa Bible chaque jour. OK? Mais que tu te penses, ça, c'est le gros danger. OK? Il ne faut pas que tout à coup, tu commences à penser que tu es meilleur que d'autres personnes qui ne le font pas. Parce que là, t'es pas t'es pleine de fierté. Tu te penses meilleur. Puis c'est-tu ça que Dieu veut? Tu veux te sentir meilleur? T'es-tu vraiment meilleur? Penser que toi, t'as pas lu ta Bible ou parce que toi tu lis ta Bible, l'autre ne le fait pas? Non. Faut pas que tu penses ça. Puis il faut pas oublier que la foi vient de Dieu. Fait que si même tu lis ta Bible, c'est à cause que Dieu aussi t'attire à lui. Et en même temps, tu sais, c'est ta responsabilité de le faire. T'sais. Mais le point c'est, est-ce qu'on est plus dur sur les autres que nous-mêmes? Ben, le pharisien, lui, il était plus dur sur les autres. Lui, il disait, non, si vous n'êtes pas comme moi, vous ratez la marque. C'est comme s'il était lui-même comme la définition d'un homme de Dieu. C'est on verra. Puis c'est quoi? Il dit, le verset 10, le publicain, un collecteur d'impôts. Là, il faut comprendre c'est qui ce collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, c'était souvent des personnes qui collectionnaient des taxes. Tu sais, quand tu t'en vas t'acheter tes barres de chocolat et tout ça, quand ils sont des choses essentielles que tu peux manger. Mais je pense que tu peux acheter des barres de chocolat, c'est de la nourriture. Right? En tout cas, ouais, je pense. Puis, tu payes les taxes dessus. Mais là, imagine le gars, tu payes la taxe, ben, il est là pour collecter tes taxes. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il faisait. Chaque fois que tu achetais quelque chose du temple ou whatever, lui, il prenait un taxe. Mais pas juste ça. Souvent, il trichait. Fait qu'imagine ton barre de chocolat que tu as acheté, OK? Au lieu d'être 15%, fait que mettons, tu achètes quelque chose d'une pièce, c'est 15 cents de plus. Mais là, la prochaine fois que tu l'achètes, c'est rendu 27 cents de taxe. Fait que 27%, mettons. Là, tu remarques, t'es comme, c'est pas ça. Fait qu'il dit, c'est les taxes. Right? T'es comme, OK, les taxes, c'était pas ça la dernière fois. Fait que, ben, lui a triché, il a pris, tu sais, une coupe de scène pour lui-même. Tu comprends? Il a taxé un peu plus. Puis il y a beaucoup de publicains, de taxes, des collecteurs d'impôts qui faisaient ça. Ils trichaient un peu pour mettre un peu plus dans les poches. Puis personne ne pouvait rien dire parce qu'ils ne pouvaient pas rien dire. Ben, c'est pas vrai qu'ils disaient rien. Souvent, ils chialaient, mais à la fin, il y a des gardes romains. Puis c'est comme ça. Et ça passait en dessous de la table. Fait que c'était souvent des tricheurs, right? Trichaient, chargeaient un peu plus cher. Puis une autre chose, c'est si tu étais un juif, OK? Si tu étais un juif, oublie pas, le pharisien est juif aussi, right? Fait qu'il est la même chose. Ben, le juif, lui, t'es considéré comme un traître. Parce que là, tu taxes ton propre peuple, ton sang. C'est comme si tu taxes ton frère et ta soeur. Des fois, je faisais la joke avec Will ou même Isaiah, que chaque fois que j'ai donné, comme mettons de la crème glacée, un bar de chocolat, je disais, le taxe. Puis là, je prenais
puis je croquais dedans, puis je prenais je sais pas quel pourcentage, là. Puis je disais, ah, c'est des taxes. Puis là, je prenais un morceau de leur chocolat. Bon, imagine tu fais ça à tes frères à chaque fois. Mais tu sais, comme c'est pas à toi de faire ça, tu sais. Dans le fond, je ne devrais pas faire ça aussi, mais c'était comme une leçon de vie, si tu veux, là, que tout est taxé, tout est enlevé. Même quand tu te fais payer, là, tu te fais taxer. C'est ridicule. Heureusement, je suis sûr que tes parents ne te taxent pas quand ils te donnent de l'argent. Quand tu fais la vaisselle ou tu fais le ménage, puis ils te payent, je sais pas, 2, 3, 4 piastres, ils ne disent pas, mais sur le 4 piastres, je reprends 75 cents. Parce que pour de vrai, c'est comme ça pour nous, les adultes. Mais, fait que tu devrais être heureux que tu n'as pas encore ce problème-là, à part acheter des choses au magasin. So, lui, il faisait ça, puis il était considéré comme un traître, parce que tu voles de ton propre peuple. Fait que si tu étais un juif et un collecteur, c'était comme doublement comme rejet, là. Tu devrais pas faire ça. Un des apôtres était, dans le fond, un collecteur d'impôts. Matthieu, right? Puis c'est pour ça que Pierre l'aimait pas trop non plus au début, right? Je pense pas que les apôtres l'aimaient trop. Comment oses-tu prendre un collecteur d'impôts? Tu sais? Mais Jésus dit il est venu pour les malades, il est venu pour ceux qui sont injustes, il est venu pour les pécheurs. Et c'est exactement ça. Mais anyway, continue l'histoire. En général, le publicain était détesté par tout le monde. Parce que lui, il faisait pas trop de favoritisme, il taxait même les Romains quand les Romains devaient payer des choses, puis ça, c'est. Il travaille pour les Romains. Fait que c'était vraiment des personnes croches, souvent. Puis je suis sûr qu'il le savait qu'il était croche. Fait qu'imagine cette personne. Fait que t'as le pharisien qui rentre avec ses beaux habits, tout bien habillé, avec ses whatever que c'est, blanc et perles. Oh Dieu, puis lui, il se met comme juste en avant de l'église. Juste pour t'aménager, c'est comme s'il rentre dans l'église, puis lui, il s'assoit dans le premier banc de l'église, tu sais. Mais pas parce que pas parce qu'il veut être proche entendre la parole de Dieu, mais plutôt parce qu'il veut que, quand il regarde derrière lui, il sait que tout le monde le voit qui est en avant. Puis qu'il veut être proche. T'sais? Puis en passant, c'est pas mauvais d'être en avant à l'église, ok? C'est très correct. Mais si tu veux juste que tout le monde te regarde, ouais, je dirais que c'est pas bien. Là. Si tu veux que le monde te voit, parce que tu penses... c'est pas plus spirituel si tu te mets en avant, là. Le Saint-Esprit est capable d'aller en avant jusqu'en arrière, là, fait que c'est pas grave. Mais lui, il se faisait ça exactement pour que les autres pensent qu'il est bon. T'sais, lui, il rentrait avec fierté dans l'église, probablement son bible dans les mains, son bible d'études, son gros bible d'études, right? Lui, il rentrait comme ça, right? Puis là, il s'assisait, puis là, il écoutait. Ouais. Comme ça. Un autre exemple que j'ai entendu d'un un prédicateur, c'est qu'il a dit, dans le fond, un publicain ressemblerait presque à un modèle parfait d'un membre de l'Église. Tu voudrais être là. Puis là, je vais lire, j'ai un peu mis dans mes propres mots qu'est-ce que le pharisien disait. OK? Mais il l'a dit, mais je l'ai mis un peu plus comme simple, OK? Fait que, regarde, écoute comment il prie, le pharisien. Parce qu'il l'a fait, right? Il l'a dit, là, tu sais. Il l'a dit. Je le mets, il dit, là je vais le mettre dans mes mots un peu plus simple. Il dit, merci Dieu pour m'avoir créé mieux que les autres hommes. Je ne suis pas comme les voleurs, les meurtriers et les menteurs. Et surtout pas ce collecteur d'impôts là-bas, là. Moi, je lis ma Bible chaque jour. Je vais à l'église le dimanche, vendredi et le mercredi. Je donne aussi quand le panier passe, à chaque fois que ça passe avec le change que j'ai dans mes poches. Tu as vraiment fait une bonne job avec moi, Dieu. Pour de vrai, chapeau à toi de m'avoir créé si excellent. Vraiment, Dieu, t'es pas mal bon de m'avoir créé de même. Là, tu dis, ok, wow, Justin, t'es-tu en train de dire que lire ma Bible, c'est pas bon? Lire ma Bible chaque jour, c'est pas bon? Aller à l'église, c'est pas bon? Donner à l'église, c'est pas bon? Non. C'est très bon. C'est pourquoi tu le fais qui est important. Pourquoi? Est-ce que tu lis ta Bible pour dire que tu lis ta Bible?
pour dire à ta mère ou ton père, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. Toi, t'as-tu lu ta Bible, Mom, aujourd'hui? Man. Faudrait pas que tu fasses ça à tes parents, je suis sûr qu'ils seraient pas contents. OK? Ben, déjà, en disant ça, c'est pas bon. OK? À l'église chaque fois? Non. C'est très bon d'y aller. Pourquoi tu veux y aller? C'est-tu juste parce que tu veux juste voir tes amis? C'est-tu juste parce que tu veux le monde voir que tu es là? Un aspect religieux? Right? Donner à l'église? Est-ce que vous donnez? Est-ce que tu donnes pour que le monde voit? Ou est-ce que tu donnes parce que tu veux donner à Dieu? Puis quand je dis donner à Dieu, c'est que donner pour que Dieu utilise l'argent pour aider quelqu'un. Soit pour aider l'Église, soit pour aider Grâce en Action en Haïti. Tu sais, des fois, tu peux prendre ça, tu sais, il y a des lettres, puis ça dit où tu peux envoyer l'argent à l'Église en passant. Tu le checkes, là. Puis là, tu peux écrire Grâce en Action en Haïti, puis même si tu donnes 3, 5, 10 piastres, ils vont l'envoyer là-bas. Fait que tu peux faire ça en passant. Non, c'est bon, ces choses. Toutes ces choses sont bien. Right? Mais, c'est pas ce qui va t'amener au ciel. C'est pas ça qui gagne ton salut. C'est ça le gros point. Touche ces choses que tu fais. Lui, le publicain, lui, le pharisien, il le faisait parce qu'il pense qu'il gagne son ciel. Il pense qu'il s'en va au ciel à cause qu'il lit sa Bible, à cause qu'il donne à l'église, à cause qu'il prie devant tout le monde, à cause que les autres pensent qu'il... Sûrement les autres autour de lui pensent qu'il est très religieux, très dévoué à Dieu. J'imagine. C'est qu'il pense toutes ces choses-là, qu'à cause de toutes les choses que j'ai faites, je mérite d'aller au ciel. Ou si tu veux, je ne mérite pas d'aller en enfer à cause que je lis ma Bible. À cause que je... C'est pas vrai. Il faut pas que tu te trompes. Il faut pas que tu penses ça. Il faut pas que tu penses que tu écoutes l'école du dimanche, que c'est ça qui va t'empêcher d'aller en enfer, ou ça qui va te gagner ton ciel. C'est pas vrai. Je peux te garantir 100 000 à l'heure. Non. Non. Tu fais toutes ces choses parce que tu aimes Dieu. Tu lis ta Bible parce que tu veux connaître Dieu. Tu veux t'approcher de lui. Tu vas à l'église parce que tu veux être avec d'autres personnes qui veulent entendre la parole de Dieu, qui veulent chanter, louer Dieu, qui veulent être avec d'autres personnes qui croient en lui. Tu vas être en relation avec d'autres personnes qui vont t'encourager à lire la Bible. Je suis sûr, quand tu vas à l'école, là, puis le monde qui parle mal tout autour de toi, je suis sûr, tu peux parler mal aussi. Pourquoi? Parce que tu te fais influencer. Fait que pourquoi on va à l'église? Pourquoi on veut voir d'autres croyants? Pourquoi on essaie de faire des amis qui comme juste des croyants? Parce qu'on veut s'influencer à faire le bien. Pas parce que ça nous sauve, mais parce que on veut plaire à Dieu. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous a sauvés. On va regarder le publicain un peu. Oh, on passe à... Alors, c'est quoi qui m'emmène au ciel? C'est quoi qui m'emmène? Est-ce que à cause de ces choses-là? Non. Est-ce que c'est à cause qu'il ne fait pas ces choses-là qui sont là? Non. En enfer? Non. Qu'est-ce qui sauve? Je l'espère que vous savez. Qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui vous fait aller au ciel? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en enfer? Qu'est-ce qui fait ça? Please. Là, je vais attendre un moment. Dites la réponse, puis là, je vais le dire. Qu'est-ce qui fait ça? 3, 2, 1. Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Pour nos péchés, c'est croire en lui, croire en son sacrifice, croire à qu'est-ce que Jésus a fait. Jamais qu'est-ce que j'ai fait, jamais qu'est-ce que je fais pas, mais qu'est-ce que lui a fait. Puis si ces choses-là sont vraies dans ta vie, c'est ça qui va produire ces bonnes choses que tu vas vouloir. Tu vas vouloir lire ta Bible. Tu vas vouloir aller à l'église. Tu vas vouloir écouter des bonnes choses. Tu vas vouloir donner. C'est toutes des choses, des fruits qui vont sortir. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel,
mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Fait que c'est quoi la différence entre le pharisien et le publicain? Un, le publicain se voit comme pécheur. Il voit qu'il n'est pas parfait. Il voit qu'il pêche, qu'il ment, qu'il vole. Il voit ces choses-là. Est-ce que tu vois tes péchés à toi? Ou est-ce que tu penses que tu n'es vraiment pas si pire, je suis correct? Parce que c'est ça le problème. Parce que si tu vois que, you know what, je suis vraiment pas si pire. Moi, je dis pas des gros mots à l'école. Ou moi, je fais pas ci. Ou moi, je suis plus respectueux à mon professeur. Ou moi, je m'écoute la première fois. Si tu vois ces choses-là, si tu penses ça de toi, ok, tu es le pharisien. Je suis meilleur que eux. T'es comme eux. T'es religieux. Tu penses que c'est ça. Non. Quand tu vois quelqu'un qui désobéit, quand tu vois quelqu'un qui vole ou qui pêche comme littéralement, comme très comme flagrant, tu devras avoir pitié d'eux. Parce que tu sais quoi? Tu serais exactement comme eux si ça ne serait pas Dieu dans ta vie. Si ça n'aurait pas été Jésus dans ta vie, tu serais comme eux. Si ça n'a pas été à cause de tes parents qui t'ont parlé de la Bible, tu serais exactement comme eux. Sais-tu comment tu es béni pour ceux qui écoutent ça, puis vos parents sont des chrétiens qui vous ont enseigné la parole de Dieu? J'ai pas eu ça, moi. J'ai jamais entendu ça. Mais j'ai pas d'excuses non plus. J'ai été béni par d'autres personnes dans ma vie. Dieu a mis dans mon chemin. Là, je vais partir sur un témoignage, mais Dieu a mis d'autres personnes dans mon chemin pour me parler de la Bible. Mais vous êtes bénis d'avoir ça. Mais en même temps, c'est double tranchant parce que tu le sais maintenant. Puis si tu désobéis ou pêches délibérément, purposely, je sais pas comment dire ça, exprès, puis tu le sais, c'est différent que quelqu'un qui ne savait juste pas. Le publicain se voyait pécheur. Il pouvait seulement dépendre sur Dieu, sur sa miséricorde. Le mot qu'il utilise ici, là, quand il dit sois apaisé envers moi, en anglais, il peut dire aie miséricorde envers moi. Si tu sais pas qu'est-ce que la miséricorde veut dire, tu sais quoi la différence entre la miséricorde et la grâce? La grâce, c'est pas recevoir quelque chose que tu ne mérites pas, ça c'est la grâce. Puis la miséricorde, c'est pas recevoir ce que tu mérites. Tu vois, le publicain, lui, il savait qu'il méritait l'enfer pour les péchés qu'il a faits. Il savait qu'il méritait, c'est pour ça qu'il a demandé miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi pas ce que je mérite. Le pharisien, lui, pas besoin de miséricorde, je suis juste. En anglais, on dit self-righteous. Il se justifie lui-même. Ben, j'ai fait des bonnes choses. Pourquoi j'ai besoin de la miséricorde de Dieu? En conclusion, ne te vois pas meilleur que les autres. Si tu te vois meilleur que les autres, c'est comme si tu étais un pharisien. Religieux. Froid. Règlement. Vois-tu ton besoin du miséricorde de Dieu? Tu le sais-tu que le péché que tu fais mérite une punition, mérite l'enfer? Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Parce que je suis pécheur. On a besoin de la miséricorde de Dieu. On peut tout apprendre du publicain qui dit sois apaisé envers moi, aie miséricorde à moi qui suis un pécheur. Il faut que tu te vois comme pécheur pour vouloir aller à Dieu et avoir la miséricorde. Fait que là, ma question serait qui justifie? Qui justifie? Est-ce que c'est les œuvres qui nous justifient? Comme le publicain, comme le pharisien? Non. C'est Dieu. Comment? À cause de Christ. À cause de qu'est-ce que Jésus a fait.
C'est Jésus qui justifie. C'est Dieu lui-même qui a justifié à travers son Fils. C'est Dieu lui-même qui a fait tout le travail que tu pourrais faire dans ta vie. Tu ne pourrais pas faire. Tu ne peux jamais être assez juste. Et en plus, tu ne peux pas effacer les péchés du passé à cause de ça. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça, mais je vais terminer avec ça. C'est pas parce que tu fais des bonnes choses, parce que ça se peut très bien, au moins extérieurement, que tu agis meilleur que d'autres enfants qui n'ont pas été enseignés des choses de la Bible. Mais ça n'efface pas les péchés que tu as faits. Les biens que tu as faits, l'obéissance, mettons, ça n'efface pas la fois que tu n'as pas écouté tes parents, que tu as piqué une crise, que tu as dit des gros mots, que tu dis des paroles que personne n'entend sauf toi, tout seul, puis Dieu. Et les pensées que tu pourrais avoir. Ça n'efface pas toutes les bonnes œuvres. Mettons, tu ferais juste des bonnes œuvres toute ta vie, ça n'enlève pas ça. Tu es quand même coupable de ça. Tu es quand même coupable de ces péchés. Puis Dieu, à cause qu'il est parfait, a besoin de la perfection. Puis c'est pour ça qu'on a un sauveur qui est parfait. C'est pour ça qu'on a eu Jésus qui est vécu parfaitement. Alors, on va terminer en prière. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole qui nous montre qu'on a besoin de ton miséricorde, qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin que tu sois miséricordieux envers nous. Aide-nous à voir nos péchés. Aide-nous à voir notre besoin de Jésus. Aide-nous à s'accrocher après le fait que toi, tu as tout fait le travail. Puis c'est pas nous qui peut gagner notre ciel. Mais c'est toi qui l'as gagné pour nous. Qui a pris la colère de Dieu sur lui-même. Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour ce parabole. Et je te prie pour chacun ici. Je te prie qu'il puisse prendre du temps dans ta parole pendant la semaine avec toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Bonne semaine!